Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation dans un nouveau format qui s'intitule Poké Art dans lequel je vais vous présenter certaines choses que à mon avis beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Aujourd'hui je vais vous présenter un compte Instagram que m'a fait découvrir Collectibles, donc franchement gros big up à toi. Ça s'appelle Pokéka Art Life, Pokécart Life sur Insta. Et en fait, ça reprend les designs originaux des illustrations Pokémon que vous connaissez toutes et tous sur les cartes, mais vraiment avec les dessins grandeur nature, j'allais dire, les dessins originaux tels qu'ils ont été conçus originellement avant que le format soit réduit finalement pour être inclus sur une carte Pokémon dans le petit cadre qu'on connaît tous. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que c'est vraiment très très beau. Donc on commence par le Abra de Team Rocket qui est vraiment magnifique, c'est trop trop beau. J'espère franchement que vous appréciez le format, hein, la manière dont on a fait ça. Je remercie infiniment Johan, encore une fois, qui s'est occupé du montage, qui a fait ça aux petits oignons. J'espère vraiment que vous appréciez la qualité d'image. Moi, j'aime bien le fait que les présentations, enfin les dessins originaux soient inclus dans des cadres comme ça. Je trouve ça très joli. Donc, on connaît tous cette illustration de Abra de la série Team Rocket, et franchement qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le dessin en grand comme ça avec une belle qualité, surtout sur l'illustration originale. On distingue le village en fond, on distingue un petit peu une sorte de tour de communication, c'est pas vraiment un clocher derrière, là franchement dans le cadre, c'est complètement fou. On voit tous les détails, le clocher sur lequel est Abra bien sûr, et les petits les toits au premier plan. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement sensationnel. Ça fait tellement plaisir de retomber sur des images comme ça. Je ne pensais vraiment pas un jour avoir accès à des détails aussi précis par rapport aux illustrations qui nous font rêver depuis notre tendre enfance. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, Là, pour une fois, moi qui parle souvent d'art dans le domaine des cartes Pokémon, on est en plein dedans. C'est-à-dire que on peut dire que les cartes, ça, c'est un petit peu réducteur en termes d'expression artistique. Certains le considèrent en tout cas, mais ici, l'argument n'est plus valable. Ici, l'argument n'est plus du tout recevable à partir du moment où on a ces magnifiques dessins originels en grand comme ça dans des tableaux. Ça rend trop trop bien, je trouve. Et merci infiniment donc à Pokécart Life, hein, ce compte Instagram qui est assez récent mine de rien, hein. Ça fait pas longtemps qu'il propose du contenu. Donc bien entendu, hein, le lien sera dans la description. Le lien vers ce compte Instagram sera dans la description, donc n'hésitez surtout pas à checker. Moi là je vais vous faire une petite présentation succincte de quelques cartes. J'en ferai peut-être d'autres à l'avenir, mais en attendant, n'hésitez surtout pas à aller voir ça de votre côté parce que c'est vraiment trop beau. Depuis que je suis tombé sur ce compte Instagram, je passe des minutes et des minutes à regarder chaque illustration et à me rendre compte en fait de tout le travail qui a été fourni et de tous les détails qui font partie de ces illustrations. Donc la deuxième que je voulais vous proposer, c'est ce magnifique Coxy. C'est la série Règne de glace. Le Coxy est absolument sensationnel. Il est vraiment trop trop beau. Donc on voyait effectivement, hein, cette belle illustration de Kimura sur la carte. On pouvait voir les traits très pastelisés du Coxy. Et on voyait qu'il était bien dessiné. On voyait également le décor autour avec les sortes de tulipes qui sont recouvertes par la neige, hein, une neige tardive de printemps souvent qui recouvre comme ça les fleurs après les premières floraisons. Et je trouve ça assez magnifique, hein, de se rendre compte du travail qui a été fourni originellement avec la photo que vous avez sur votre gauche, qui est absolument incroyable. Je trouve que les détails sont complètement fous. C'est vraiment là qu'on se rend compte en fait euh, ben de, de,
de tout ce qu'il faut pour réaliser une illustration. Hein, c'est pas simplement 2 coups de crayon et hop, c'est terminé, on vous donne l'illustration. Non, non, c'est un véritable travail. Moi, si je vois, eh bien, une nature morte, par exemple, ou quel que soit le tableau qu'on me propose d'un artiste, je vois ça exposé dans une maison ou dans un musée, moi je dis c'est super beau, tu vois, je fais pas de différence entre le processus artistique tel qu'on peut le voir dans des tableaux assez communs, j'allais dire, et ce dessin-là qui fait partie de l'univers Pokémon, qui est là pour nous faire découvrir en fait un Pokémon à proprement parler, et je trouve que là, la limite, elle est de moins en moins claire entre Pokémon d'un côté et l'art de l'autre. Pour moi, cette limite est de moins en moins existante, et bientôt, elle va complètement disparaître, et je pense que ça va être de notoriété publique, et que les gens se rendront compte que eh bien, Pokémon et art sont 2 mots assez synonymes, et que le processus artistique eh bien, prend racine dans Pokémon. Et quand on voit un Coxy aussi incroyable avec ses fleurs qui l'entourent, toutes ces couleurs, c'est magnifique. Moi personnellement, je trouve ça trop trop beau. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et encore une fois, je vous invite à aller directement sur le compte Instagram donc, de PokéCartLife. On continue avec le Frissoni, donc c'est points de fusion me semble-t-il, hein, ce Frissoni, et il est vraiment très 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 beau. Et je trouve que là on se rend compte, c'est aussi pour ça que je voulais vous mettre cette illustration, pas tant par rapport au travail effectué sur le contour, mais surtout pour que vous preniez en fait la mesure des photographies parfois qui sont utilisées pour réaliser les cartes. Et là, ça se voit encore mieux, quoi, forcément, quand on a la photo en plein écran directement face à nous. Eh bien, vous voyez le tronc d'arbre, vous voyez l'écorce. On voit que c'est une vraie photo. On voit que c'est une vraie photographie qui a été réalisée dans une forêt et qu'on a rajouté le Frissoni par-dessus. Alors, on s'en rend compte, bien entendu, quand vous voyez la commune hein, de la série Point de Fusion. Vous vous doutez que c'est une véritable photo et qu'on a rajouté le Frissonneil dessus. Mais je sais pas, moi ça m'a vraiment marqué de voir eh bien, cette photo en grand, de me rendre compte en fait à quel point c'était c'était cool tout simplement. Et donc c'est un petit peu hors catégorie hein, par rapport aux autres photos et aux autres images que je voulais vous montrer. Malgré tout, je trouve que ça a tout à fait cette place, ça a tout à fait sa place dans cette vidéo. On continue avec le Orchid d'Aquapolis, donc Orchid de Umemoto, qui est vraiment trop 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 beau. Donc la carte en elle-même, elle est sympa, mais je vous avoue que, c'est pour ça que je vous la montre d'ailleurs aujourd'hui, que même si la carte est sympa, c'est pas une carte sur laquelle je flashais à l'époque d'Aquapolis. J'ai jamais considéré cette Orchid comme faisant partie des plus beaux Orchids ou des cartes qui m'ont le plus marqué, tu vois. Et en fait, le fait de découvrir maintenant l'illustration originale, de voir en grand comme ça, face à moi, le dessin dans son entièreté, dans son intégralité, avec tous les détails, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de précision, beaucoup plus de détails, et c'est normal d'ailleurs dans l'illustration originale, eh bien ça prend une autre dimension selon moi, ça s'élève encore plus par rapport à ce qu'on pouvait découvrir uniquement sur la carte, et c'est trop 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 beau. Franchement c'est trop beau. Le Orchid, on se rend compte qu'il est quand même vachement bien dessiné, ce style qui fait très cartoon, mine de rien, eh bien, je trouve que ça rend particulièrement bien avec le Orchid, puisque l'ambiance de la carte de manière générale est vraiment super cool. Et même par rapport à l'arbre, hein, vous voyez, l'arbre, la branche, justement ce processus pictural qui a été choisi pour peindre l'écorce, eh bien on s'en rend pas forcément compte sur l'illustration de base quand vous regardez la carte. Vous vous dites, bon bah oui c'est un arbre qui a été fait un petit peu à la manière, voilà, l'artiste a mis un peu de couleur à droite et à gauche, on se rend pas trop compte que c'est l'écorce, et en fait quand vous avez accès au dessin original, ça prend toute une autre dimension quoi. C'est vraiment juste trop trop beau. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment incroyable pour le coup. Je voulais prendre l'exemple aussi d'un autre Orchid pour vous montrer ce que ça rendait. Voilà, Orchid est à l'honneur aujourd'hui, je vous le dis. Donc ça, c'est le Orchid de la série Zénith Suprême, hein, je crois.
Encore une fois, c'est Umemoto qui illustre cette carte-là. Et je l'ai toujours trouvé très rigolo, cette Orchid. Mais là, le fait d'avoir, encore une fois, l'illustration dans sa globalité, ça rajoute vraiment quelque chose. Et je trouve que ça fait vraiment une résonance aussi entre les illustrations. On discerne encore mieux les hommages qui sont faits d'une illustration sur l'autre. Et on voit d'autant mieux eh bien, tout ce qu'il a fallu aux artistes pour en arriver à ce résultat final. Hein, ne pas oublier que la moindre commune, la moindre peu commune, eh bien, c'est une illustration qui existe à part entière. On mérite de s'arrêter sur chacune de ces illustrations-là. À chaque fois, c'est un tableau. Vous le voyez, chaque illustration est un tableau. Chaque illustration prend du temps. Il n'y a pas une carte qui est eh bien, complètement à jeter, à mettre de côté parce que c'est une commune, parce que c'est pas rare. Non, chaque carte, ça fait partie intégrante du processus artistique, et là je trouve que on s'en rend mieux compte que de n'importe quelle autre manière. Le fait que, encore une fois, voilà, chaque illustration, chaque commune, chaque unco, eh bien, a des caractéristiques, des spécificités qui lui sont propres. Et ici, eh bien, je trouve ça très très stylé au niveau des couleurs. Hein. Pareil, au niveau de la texture de l'arbre, on sent presque le coup de pinceau. Et ça fait trop plaisir, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. On continue avec une carte que j'aime beaucoup, c'est la requête de Lula dans la série X-Force Cachée. J'ai toujours adoré cette carte, pourquoi? Parce que, eh bien, on voit Jasmine qui est une championne d'arène de la région de Johto. Vous savez, c'est le fameux Pharamp d'Oliville, hein. Jasmine est championne d'Oliville, et puis vous avez le fameux phare. Et au sommet de ce phare, vous avez un Pharamp malade et vous devez aller chercher ensuite la potion secrète pour soigner ce Pokémon. Et donc de voir cette interview avec Lula qui est en train d'interviewer donc Jasmine, j'ai toujours trouvé ça très sympa. C'est pourtant pas grand chose, hein, c'est une simple illustration de personnage, mais moi c'est une carte qui m'a toujours fasciné. Donc à droite vous avez la carte, hein, bien entendu, avec le logo X-Force caché. Là c'est la version reverse que vous avez sous les yeux. Et puis à gauche c'est vraiment le processus originel. C'est vraiment la carte telle qu'elle était au départ, donc à l'époque où ce n'était pas une carte, où c'était simplement un tableau, simplement de l'art, quoi. Finalement un processus artistique. On distingue même une petite bouteille probablement de soda ou de jus de fruits en premier plan. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment remarqué sur l'illustration de cartes. Comme quoi on se rend compte qu'il y a des détails parfois qu'on n'imagine pas, qu'on ne voit pas, et je trouve ça trop stylé. Et pour terminer, je voulais eh bien, vous parler un peu de Southern Islands, hein, une série, je pense, promotionnelle que vous connaissez, hein, notamment pour faire bien la promotion du film 2, et franchement, de voir l'artwork. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Il y a notamment une autre image aussi, je vous la montrerai lors d'une prochaine vidéo, probablement, mais vous pouvez la retrouver hein, directement sur l'Instagram donc de Pokécart Life. Vous avez un dessin, une image de ce même format où vous avez le carapuce et le carabaf qui tirent le pistolet à eau, les noix de coco derrière en file indienne. J'imagine que vous avez en tête cette illustration et les cartes qui en découlent, parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de Pokémon que cette simple illustration crée plusieurs cartes. Et ça, c'est trop cool. Moi, je suis un grand fan de Southern Island. D'ailleurs, Southern Island, il y a toujours des palmiers un petit peu partout. Hein. Vous voyez cette verdure, ces arbres verdoyants derrière, ces palmiers qui sont en arrière-plan. C'est le logo de la série, d'ailleurs, un palmier. Hein, on pense bien entendu à tout ce qui est tropical, à ce climat très chaud. Dans la série Southern Island, et justement le fait qu'il y ait tant de Pokémon, eh bien ça permet de faire plusieurs cartes, de créer plusieurs illustrations. Donc là à votre droite vous avez le Tentacruel de Southern Island qui est donc une partie de cette composition de grande envergure. Donc vous avez d'un côté le Tentacruel et le Dracolos qui sont présents sur une carte donc pour la partie gauche de l'illustration, et ensuite vous verrez les autres Pokémon, donc le Loclas, le Mini Draco et le Magikarp Marill sur eh bien les deux autres cartes que je vous présenterai après. Mais moi je trouve ça trop beau de se dire que eh bien
l'illustration originale était aussi grande, quoi, que c'était véritablement une scène de la vie quotidienne, une scène de tous les jours, presque voilà, une peinture grandeur nature pour décrire un environnement complet, et qu'ensuite, eh bien, cet environnement a été décomposé en plein de petites cartes, et ça, c'est vraiment, vraiment magnifique, avec les petites éclaboussures autour des Pokémon. Donc voilà, le Tentacruel, c'est le premier Pokémon, hein, illustré par Kimura, avec le Dracolos en fond. Ensuite, eh bien, vous avez le Marill et le Magikarp, hein, que vous connaissez probablement l'illustration. Et bien maintenant, vous avez plus de contexte. Hein. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous étaient déjà au courant de ces anecdotes-là, mais pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, je pense que ça peut être intéressant de recontextualiser et de voir à quel point, eh bien, ces illustrations sont beaucoup plus grandioses, avec une nature beaucoup plus large que ce qu'on peut voir de prime abord sur les cartes. Et donc là, le Magikarp, alors c'est une carte à l'effigie de Marill, mais avec le Magikarp en fond, mais je trouve ça trop beau, avec le petit logo Southern Islands en bas à droite, et d'avoir eh bien le dessin grandeur nature, je trouve ça exceptionnel. Et la dernière, c'est bien évidemment le low class avec le mini Draco, qui fait donc partie de la droite du dessin. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve ça trop cool. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos probablement à ce sujet, parce que depuis que j'ai découvert ça, je suis comme un fou. Mais n'hésitez pas, vous, à jeter un coup d'œil de votre côté. Franchement, ça vaut le détour. Donc le lien, je vous le rappelle, est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.